Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Et Dieu dit beaucoup de choses ici. Il dit, moi, Dieu, je vous dis, vous serez saints. C'est-à-dire, il n'a pas laissé un choix. Nous ne devrons plus marcher comme les païens. Nous ne devrons plus faire ce que autrefois nous faisons. Nous devons vivre selon la vérité de la parole de Dieu. Mais eux, ils vivent selon la vérité de leur pensée qui est corrompue. Mais nous, non. Nous vivons selon la vérité de la parole de Dieu. Nous ne devrons plus marcher comme eux, car nous avons appris que Christ est saint. Il s'est sanctifié et il est parti à la croix, se donner à la mort pour que tu sois saint. Amen. Sur les bases de ces paroles, nous allons nous lever. Nous allons déclarer que je ne suis pas appelé à marcher comme les païens, que je ne suis pas appelé à mentir, que je ne suis pas appelé à vivre autrefois comme dans le monde, mais je suis appelé à être séparé du monde. Je suis appelé à proclamer Christ parce que j'ai appris, comme Pierre a dit, oh Seigneur, nous avons appris, nous avons cru que c'est toi qui es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Commence à élever ta voix sur ces bases de paroles. Si tu veux, tu peux prendre ta Bible, tu déclares ce qui est écrit dedans, mais je te donne les lignes. Tu n'es pas appelé à vivre comme un païen, tu es appelé à marcher selon la vérité de la pensée de Dieu. Tu es appelé à te séparer du monde. Tu es appelé à manifester Christ mort et ressuscité. Tu es appelé à apprendre à parler comme si c'est des oracles que tu déclares pour que quelqu'un puisse être touché et venir au Seigneur. Père Saint, nous sommes venus sur la base de ces paroles. Nous élevons élevé au-dessus de tout. C'est pour cela que tes genoux fléchissent. C'est pour cela que ta langue confesse encore aujourd'hui qu'il a été élevé au-dessus de tout. Son nom a été élevé au-dessus de tout. L'agneau est souverainement élevé par obéissance à son Père. Dieu l'a élevé. Il l'a mis à sa droite. Oh, il reviendra nous chercher. Il reviendra. Oh, prendre l'église, son épouse. C'est pour cela, nous te disons, Père, merci pour l'agneau que tu t'es choisi. Merci pour ce Jésus qui a accepté par obéissance venir mourir à la croix pour moi, pauvre pécheur. Oh, je ne peux que te louer et t'adorer, te dire que tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Oh, oh, l'agneau est souverain, l'agneau. L'agneau est souverain, l'agneau. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Je réalise que tu es souverain, l'agneau. Je réalise que l'agneau est souverain. Acclamons l'agneau de Dieu, souverainement élevé. L'agneau de Dieu qui a été trouvé digne d'ôter le péché du monde. L'agneau a été trouvé digne d'enlever, d'ôter, d'effacer le péché du monde. L'agneau a été trouvé digne. Oh, tu as été trouvé digne. Oh, d'enlever mon péché. Tu as été trouvé digne d'apporter à la croix mes fardeaux. Tu as été trouvé digne, l'agneau de Dieu. Oh, par obéissance d'aller jusqu'à la croix.
C'est pour cela que Dieu t'a souverainement élevé. C'est pour cela que Dieu t'a souverainement élevé. Je serai souverainement élevé si je continue à obéir à Dieu, si je continue à être obéissant au nom puissant de Jésus. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu as été trouvé digne. Tu as été trouvé digne. Dieu a cherché parmi les anges bien-aimés, parmi les prophètes, parmi les sacrificateurs, parmi les rois, parmi les juges. Dieu n'en a pas trouvé. Qui pouvait aller jusqu'à la croix par obéissance, pas en se gémissant, pas en pleurant. Bien que Jésus, à un moment, il a vu que la coupe était très dure à boire. Il a dit, Père, fais éloigner cette coupe loin de moi. Non, pas ma volonté, mais toutefois, oh, ta volonté, Père. Merci, Père, pour cette volonté accomplie. Merci, Père, pour ce choix porté sur toi-même, Père. Oh, tu t'es dépouillé. Tu es venu prendre ma place pour dire à l'ennemi, non, pas lui. Moi, je vais à la croix mourir à sa place pour lui donner la vie. Moi, je vais à la croix mourir à sa place pour lui offrir un bon travail. Moi, je vais à la croix mourir pour lui offrir un bon mariage. Moi, je vais à la croix mourir pour lui offrir des beaux enfants. Moi, je vais à la croix mourir pour que les stérilités ne soient pas dans la maison du Seigneur. Moi, je vais à la croix mourir que mes enfants, les fruits de mes entrailles ne soient pas, Seigneur, produits de ce monde, produit de ce système, Seigneur, qui squade, Seigneur, qui scale, Seigneur, qui se tiennent sous les bâtiments pour manger, pour braquer, pour fumer, pour dealer, Seigneur, parce que tu es parti à la croix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare ce matin. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous asseoir 2 secondes. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père. Il y avait un trame que j'avais préparé, mais on peut préparer les choses et l'Esprit de Dieu conduit les choses autrement. Je vais quand même lire quelques pensées. C'est une pensée d'un chrétien qui est saint. Car Dieu nous a appelés à être saints. Parce qu'il est saint dans Lévitique chapitre 20, verset 26. On peut le lire vite fait. Le livre de Lévitique chapitre 20, verset 26 dit: vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Il n'y a qu'un verset dont ma Bible comporte 3 lignes. On peut parler d'un ou 2 paragraphes, mais un paragraphe qui parle de la sainteté de Dieu. Et Dieu dit beaucoup de choses ici. Il dit, moi, Dieu, je vous dis, vous serez saints. Ça dit, il n'a pas laissé un choix. Que tu veux, que tu ne veux pas, tu dois être saint. Ceux qui sont encore dans le monde, ils ont le choix. S'ils veulent, ils peuvent devenir saints. S'ils ne veulent pas, ils peuvent rester dans leur péché. Mais toi qui as accepté de suivre le Seigneur comme Jésus, comme ton Seigneur et Sauveur, avec un pincement de cœur pour un temps de jeûne, prière, les bancs sont encore libres, les chaises sont encore libres, bien aimé, il y a des choses. Vraiment, on doit se poser des questions. Pourquoi quand on fait un culte d'agapé, pourquoi quand on fait un culte de mariage, pourquoi quand on fait un culte de mariage, de baptême, la salle est remplie? Pourquoi pas en ce moment où les alliances se renouvellent dans le monde satanique? Pourquoi en ce moment où nous devrions aussi renouveler notre alliance, notre engagement avec le Seigneur, assez de places libres? Où sont partis ceux qui sont appelés à être des saints? Où sont partis ceux qui doivent refléter la sainteté de Dieu dans ce monde d'obscurité énorme? Je disais la fois dernière que mon pasteur, quand je quittais le pays pour venir, m'a dit, mon fils, tu vas dans un pays qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Que ta foi ne défaille point. Parce qu'il a vécu ici, il savait ce qui se passait ici.
Nous allons beaucoup prier pour nos bien-aimés, prier pour la famille de Dieu, prier pour notre famille. La sainteté de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de choix. Tu as pris l'engagement d'entrer dans les eaux de baptême et de sortir. Je meurs avec le Seigneur, je ressuscite avec le Seigneur pour vivre cette vie de sainteté. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Il a dit, je vous ai séparés. Séparés. C'est pour cela l'apôtre Paul peut dire, sortez du milieu d'eux. Mettez-vous à part, car Dieu vous a séparés du monde. La pensée de sainteté, nous allons l'approfondir dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 32. Ce n'est pas la prédication, bien aimé, c'est un moment de louange, d'adoration, et on partage une petite pensée avant de laisser la main à l'apôtre. Et sur la pensée que nous allons lire, c'est là où nous allons faire des déclarations. Il est question de déclarer des choses pour que le monde qui est contre nous entende, que les principautés entendent, que les dominations entendent, que les princes de ce monde entendent, que Satan et ses démons entendent, au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17 qui dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vérité de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19 dit, « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, verset 20 dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez été appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Verset 23 dit, non, verset 22, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, bien-aimés, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le verset 29, pour en finir, dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. À la fin, il nous appelle à être sobres. Paul nous appelle à être sobres. Bien-aimés, c'est une question de déclaration que nous allons nous lever. Parce que ici, si vous avez bien lu, à partir du verset 17, il dit, voici donc ce que dit machin, voici ce que dit, et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que Paul déclare dans le Seigneur aux Éphésiens, aux chrétiens qui se trouvaient à Éphèse. Ce que toi, tu vas déclarer ce matin. C'est des pensées que tu vas déclarer ce matin. Je suis appelé à servir le Seigneur. Je suis appelé d'un milieu
sales, d'un milieu des trompeurs, d'un milieu des rites bizarres, d'un milieu des liens ancestraux, mais maléfiques, que je suis appelé dans une famille qui ne craint même pas Dieu, qui peuvent se mettre avec 2, 3, 4 femmes, voire aller coucher avec les sœurs de leurs épouses, voire aller voir les enfants que eux-mêmes ils ont élevés. Je suis sorti de ce milieu pour être saint. Dieu a dit, sortez, vous serez saints. Quand vous allez accepter de sortir, vous serez saints, vous demeurerez saints. Parce que moi, Dieu, que vous voulez servir, je suis saint. Et c'est cette parole que l'apôtre Paul va nous appeler à nous mettre debout pour déclarer ce matin. Nous allons déclarer ces paroles. Nous avons été appelés à vivre la sainteté de Dieu et nous sommes saints. Nous allons chanter un petit chœur. Soit la gloire. Vous connaissez? Et la puissance. À lui soit la gloire. Et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir chanté à la place du peuple de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous appelle à déclarer des paroles parce que nous ne sommes pas de ce milieu des païens. Nous ne devrons plus marcher comme les païens. Nous ne devrons plus faire ce que autrefois nous faisons. Nous devons vivre selon la vérité de la parole de Dieu. Mais eux, ils vivent selon la vérité de leur pensée qui est corrompue. Mais nous, non. Nous vivons selon la vérité de la parole de Dieu. Nous ne devrons plus marcher comme eux, car nous avons appris que Christ est saint. Il s'est sanctifié et il est parti à la croix, se donner à la mort pour que tu sois saint. Amen. Sur les bases de ces paroles, nous allons nous lever, nous allons déclarer que je ne suis pas appelé à marcher comme les païens, que je ne suis pas appelé à mentir, que je ne suis pas appelé à vivre autrefois comme dans le monde, mais je suis appelé à être séparé du monde. Je suis appelé à proclamer Christ parce que j'ai appris, comme Pierre a dit, oh Seigneur, nous avons appris, nous avons cru que c'est toi qui es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Commence à élever ta voix sur ces bases de paroles. Si tu veux, tu peux prendre ta Bible, tu déclares ce qui est écrit dedans, mais je te donne les lignes. Tu n'es pas appelé à vivre comme un païen, tu es appelé à marcher selon la vérité de la pensée de Dieu. Tu es appelé à te séparer du monde. Tu es appelé à manifester Christ mort et ressuscité. Tu es appelé à apprendre à parler comme si c'est des oracles que tu déclares pour que quelqu'un puisse être touché et venir au Seigneur. Père Saint, nous sommes venus sur la base de ces paroles. Nous élevons la voix, nous déclarons et je déclare, l'apôtre Paul nous appelle à déclarer que nous ne sommes pas appelés à vivre comme des païens. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon les désirs de notre cœur, de l'homme ancien, mais nous sommes appelés à vivre selon la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à vivre selon la sainteté de Dieu. Nous sommes appelés à nous séparer des choses de ce monde. Si autrefois la vanité de ce monde veulent m'accaparer, veulent me maintenir dans sa prison, Seigneur, je déclare maintenant, je déclare au nom de Jésus que je ne suis pas appelé à vivre selon le monde, que je ne suis pas appelé à vivre comme les païens, que je ne suis pas appelé à vivre comme ceux qui ont renoncé Christ, mais je suis appelé à proclamer Christ parce que j'ai appris Christ, parce que j'ai appris la vérité sur Jésus-Christ, parce que j'ai accepté de vivre comme lui. L'apôtre Paul dit, soyons renouvelés, soyons des hommes renouvelés d'intelligence. J'appelle maintenant au renouvellement de mon intelligence, Seigneur, que mon intelligence soit renouvelée, parce que dans le monde, oh, le prince de ce monde
à voiler leur intelligence. Mais en Jésus-Christ, mon intelligence doit être renouvelée. Et ce matin, je déclare que mon intelligence doit être renouvelée en Jésus-Christ. Parce que c'est en cela que j'ai appris Christ. Oh, en renouvellement d'intelligence. J'ai été appelé, à revêtir l'homme nouveau. J'ai été appelé à revêtir l'homme nouveau. J'ai été appelé à me dépouiller de l'homme ancien, à me revêtir de l'homme nouveau pour être nouveau en Christ, pour être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Déclare, bien-aimé, ce matin que tu n'es pas appelé à vivre l'homme ancien. Tu te dépouilles de l'homme ancien, tu te dépouilles de vieil homme, mais tu t'habilles, tu dois te revêtir de l'homme nouveau, l'homme qui est régénéré, l'homme qui connaît la parole, l'homme qui est éclairé, l'homme qui ne vit plus dans l'obscurité. Peuple qui vivait dans l'obscurité, le jour est bientôt, le jour s'est levé, la lumière se pose sur toi, la lumière de Dieu se pose sur toi. L'homme ancien dans l'obscurité, l'homme nouveau dans la lumière de Jésus-Christ. Je suis appelé à ne pas vivre comme ma famille me l'autorise, me le demande. Je suis appelé à ne pas vivre comme mon père qui ne connaissait pas bien Dieu, me le demande. Je ne suis pas appelé à vivre comme mon tuteur qui m'avait élevé, qui m'imposait des choses. Je ne suis pas appelé à vivre comme mon épouse ou mon époux qui veut m'attirer en arrière, mais je suis appelé à me dépouiller, à me débarrasser des choses anciennes, des pratiques bizarres, des calebasses au coin du mur, d'un petit monument que j'ai monté à la maison, d'un petit effigie que j'ai mis au coin de la maison où je vais m'agenouiller. Je ne suis plus appelé à vivre cela, mais je dois appuyer, je dois vivre l'homme nouveau. Toutes choses sont derrière moi. Voici, je suis devenu nouvelle en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois déclarer que je mettrai plus la parole de Dieu dans mon cœur. Je mettrai la parole dans ma bouche. La colère n'est plus pour moi. La colère, c'est pour les païens. La calomnie, c'est pour les païens. La dénonciation, c'est pour les païens. Je ne suis pas appelé à calomnier, à dénoncer, à quereller. Je ne suis pas appelé à vivre selon ces choses. Je suis appelé à vivre selon le dessein de Dieu. Je ne donnerai pas l'accès au diable. Je ne donnerai pas l'accès au diable. Paul déclare ici, en faisant cela, vous allez donner l'accès au diable. Mais déclarez ce matin, je ne donne pas l'accès au diable par mon comportement, par les paroles qui sortent de ma bouche, par ma façon d'agir. Si je dois reprendre quelqu'un, je dois le reprendre avec amour, déclare la parole de Dieu. Donc je ne donnerai pas l'accès au diable pour perdre mon salut, car il est question de salut ici. Il est question de la sainteté dans le royaume de Dieu. Tout est saint dans le royaume de Dieu. Il nous a appelés à être saints et nous devons manifester la sainteté. Je ne puisse pas appeler à donner accès au diable. Je ne donnerai l'accès au diable sous autre forme, sous toutes les formes. Je ne donnerai l'accès au diable. Au nom puissant de Jésus. Déclare encore ce matin que mes paroles doivent édifier. Que mes paroles doivent édifier quelqu'un. Il sortent de ma bouche des bonnes paroles pour édifier quelqu'un ce matin. Oh Seigneur, communique ta grâce pour communiquer la grâce de Dieu. Que les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont des paroles pour communiquer la grâce de Dieu et non pour chasser quelqu'un, pour attrister quelqu'un. Mais ta parole doit communiquer la grâce. Qu'il sorte de ma bouche des paroles qui édifient, des paroles qui rendent grâce à Dieu, des paroles qui communiquent la grâce à ceux qui l'entendent. Il y a des gens qui attendent la grâce de Dieu. Je dois leur communiquer la grâce. Je n'attirerai pas l'esprit du monde en moi. Je ne pourrai pas attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Bien-aimés, ce matin, Amen. 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 Tu es avec moi? En préparant ce message, j'avais qu'une seule parole. Qu'aucune animosité, parole méchante, machin ne sorte de ma bouche. Mais quand j'ai repris la moitié du chapitre 4, quand j'ai repris, j'ai trouvé qu'il est question de salut dans ce passage. Parce que quand on parle de la sainteté de Dieu, c'est dans son royaume. Et tu es dans le royaume de Dieu. Étant vivant sur cette terre, tu es dans le royaume. Mais si tu vis dans le royaume, c'est que tu as été sauvé. Il est question de ton salut. Donc, en calomniant, en dénonçant, en querellant, tu t'éloignes du royaume. C'est pour cela, l'apôtre Paul déclare ici, ne donne pas l'accès au diable.
Ne donne pas l'appétit au diable, bien-aimé, pour la fête de fin d'année. Ne donne pas. Il est question de salut. Mais s'il est question de salut, c'est que tu dois communiquer le salut à quelqu'un. Mais en communiquant le salut, tu dois édifier quelqu'un par les paroles qui sortent de ta bouche. Tu dois communiquer la grâce de Dieu. La Bible déclare que si toutes paroles doivent sortir de notre bouche, il faut que ça soit comme des oracles que nous prononçons, que nous déclarons. Amen. Et c'est pour cela que nous allons renoncer maintenant. Je dois renoncer à l'amertume, je dois renoncer à la colère, je dois renoncer à l'animosité, je dois renoncer à toutes sortes de clameurs, de calomnies, toutes sortes d'espèces de méchanceté doit disparaître de moi. Amen. Et doit disparaître au milieu de nous. Par la force et la puissance du Saint-Esprit, ça disparaîtra. Qu'ils veulent ou pas, ça va disparaître au nom puissant de Jésus. Bien que nous sommes des humains, de temps en temps, l'ennemi passe par des moments pour nous atteindre, bien aimés. Mais nous allons déclarer régulièrement. S'il y a question que ça arrive, bien aimé, tout de suite reprends-toi. Remets-toi entre les mains de Dieu. Seigneur, tu ne veux pas que je sois l'occasion de chute pour mon frère, pour ma soeur. Alors, hors de moi, des paroles calomnieuses, des paroles qui créent la colère, l'animosité, la clameur, le calomnie. Toute espèce de méchanceté ne doit pas se trouver au milieu de nous. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous allons continuer à élever la voix du Dieu. Que toutes sortes de choses citées ici ne doivent pas se trouver en moi. Si ça ne se trouve pas en toi, ça ne doit pas se trouver à ton frère que tu aimes, ni à ta soeur que tu aimes, bien aimé. N'est-ce pas? Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui donnes pas des mauvaises choses. La Bible déclare que si mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte moi, votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que je pourrais vous donner des mauvaises choses? Non. Donc ce matin, nous allons déclarer, Père, ne nous laisse pas entrer dans ces choses. Oh, que les calomnies, que les clameurs, que les paroles médisantes, que la colère, l'animosité, la méchanceté, ces choses ne doivent pas se trouver en moi. Parle pour toi déjà. Et si nous rassemblons tout pour la communauté, ça ne doit pas se trouver au milieu de nous. Amen. Commence à élever ta voix. Déclare, car il est question de ta vie éternelle. Il est question de ton salut. Que toutes sortes de clameurs, d'animosité, de querelles, de calomnies, des paroles médisantes, des paroles méchantes, de la méchanceté ne puissent pas se trouver au milieu de nous. Père Saint, je déclare, je dénonce, je renonce à ces choses. Je renonce à ces choses. Si toutefois, Seigneur, par mon cœur qui baigne dans le sang, qui me pousse, Seigneur, à être en colère, que je ne sois pas en colère, que je sois, Seigneur, un homme rempli d'amour, que je manifeste cet amour. C'est pour cela, je veux encore déclarer, je veux déclarer qu'il ne se trouve pas en moi, Seigneur, les calomnies, Seigneur, l'animosité, Seigneur, les querelles, la colère, les clameurs, Seigneur, les méchancetés, Seigneur, que toutes ces choses disparaissent de moi au nom de Jésus, nous les déclarons. L'ennemi n'a pas mis ses empreintes sur nous. Tu n'as pas à mettre tes empreintes sur nous. Toi, l'homme ancien qui a été vaincu à la croix, tu n'as pas à nous imposer ta loi. C'est pour cela nous te rejetons avec toute ta loi. Nous te rejetons avec toutes ces choses qui ne sont pas de notre Dieu. C'est l'apôtre Paul, celui qui a rencontré Jésus, qui nous dit de renoncer à ces choses. Seigneur, je renonce à ces choses maintenant, devant les autorités, devant les royautés, devant les princes de ce monde. Je renonce à ces choses. Il ne doit pas se trouver en moi la calomnie, la méchanceté, l'animosité, la clameur, la calomnie, les espèces, Seigneur, de méchanceté, de jalousie inutile. Au nom puissant de Jésus, déclare, renonce, fais l'examen de ta vie et renonce à ces choses. Au nom puissant de Jésus, je déclare, ces choses ne doivent pas se trouver en moi. Amen. Tu vas maintenant déclarer être bon. Être bon envers l'autre. Amen. À quoi sert-il que tu sois bon en toi-même? Qui va apprécier la bonté? Christ a dit, je serai bon. Et il a dit à Moïse, je te ferai vivre toute ma bonté. Donc si tu es bon, il faut que tu sois bon envers l'autre.
nous allons déclarer la bonté. Que je dois être bon envers l'autre. Que je dois être compatissant ou compatissante envers l'autre. C'est une parole que tu déclares. Seigneur, fais-moi à être bon, à être amoureux, à être joyeux envers l'autre. Au nom de Jésus, je déclare être bon envers mon frère. Je déclare être bon envers ma soeur. Je déclare être bon envers mon épouse. Je déclare être bon envers mon époux. Je déclare être bon envers mes enfants. Je déclare être bon avec, Seigneur, oh, ceux de ma famille, parce que c'est cela qu'ils comprendront, qu'ils sauront que tu es Dieu, que je suis à toi et que je t'appartiens. Je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, être bon en tout lieu, en toute œuvre, en toute chose, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, déclare avec moi, Père, Père, je déclare être bon. Père, je déclare être bon envers mon frère, envers ma soeur, envers mon enfant, envers ceux de ma famille. Je déclare manifester ta bonté. Je déclare être compatissant en toutes choses. Je déclare encore être compatissant en toutes choses. Amen. Et tu peux demander maintenant que Dieu te pardonne comme il a pardonné ceux qui t'ont offensé. Que toi tu pardonnes aux autres comme ton Père t'a pardonné. Amen. Oh, élève ta voix simplement. Fais sorte de prière. Père, tu me pardonnes. Si autrefois j'ai manqué à mes buts, j'ai manqué à mon devoir, je te demande de me pardonner. Oh, je veux aussi que tu m'accordes le pardon pour mon frère, pour ma soeur, comme tu me l'as pardonné, Seigneur. Que je pardonne à mon frère et ma soeur qui m'a offensé. Je n'attends pas qu'ils viennent vers moi ou bien qu'elles viennent vers moi. Mais Seigneur, que j'aille, Seigneur, oh, obtenir et décharger ce pardon. C'est en cela que je serai allégé, souple et saint pour te louer. Oh, la Bible déclare, si vous ne pardonnez à ceux qui vous ont offensé, comment votre Père qui est aux cieux vous pardonnera-t-il? Oh Seigneur, donne-moi à pardonner, donne-moi à aimer, donne-moi à manifester ta joie. Au nom de Jésus. Amen. Je suis lavé. C'est pour cela l'apôtre Paul peut dire, nous sommes justifiés, lavés, saints. Nous sommes appelés des saints parce que le sang de Jésus nous a sanctifiés. Je suis lavé, lavé dans le sang de Seigneur, merci de m'avoir lavé, merci de m'avoir purifié, merci de m'avoir purifié, merci de m'avoir lavé par ton sang. Oh, tu es entré une fois, oh, dans ces lieux saints, par ton sang, les voiles ont été déchirées afin que je sois, Seigneur, en assurance, Seigneur, d'accéder auprès de toi par le sang de l'agneau, par ton sang versé. Je dis merci, Seigneur, pour ton sang qui m'a justifié. Je n'étais pas juste, j'étais comme ce brigand à la croix. Oh, mais qui a reconnu que tu es le Fils de Dieu. Seigneur, tu lui as fait grâce au jour même, à l'instant même, d'être avec toi dans le royaume de ton Père. Oh, à l'instant même, Seigneur, je déclare que c'est toi qui es venu mourir à la croix pour moi. Je le reconnais, je le déclare. Et en l'instant même, si le souffle de vie me serait enlevé, retiré, oh, je crois fermement, j'ai l'assurance de mon salut. Je peux le déclarer, j'ai l'assurance de mon salut. Oh, c'est ni les choses passées, ni les choses à venir, ni les dominations, ni les principautés, les princes de ce monde, ni la mort, ni l'épée, ni la nudité. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en toi, Jésus, mort et ressuscité à la croix pour moi. Oh, l'agneau, je serai plus blanc. Oui, tu es lavé, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc. Oui,
lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la nuit. Amen, Seigneur. Nous allons chanter encore la gloire de celui qui est puissant. Qui est puissant. Sa puissance va jusqu'à ressusciter Lazare. Sa puissance va jusqu'à te mettre debout encore ce matin. Sa puissance va jusqu'à, bien-aimé, à ouvrir la terre pour qu'un peuple entier soit englouti. Sa puissance va au-delà des eaux de la mer pour séparer la mer en deux. Sa puissance va jusqu'à te mettre debout encore ce matin. Oh, nous allons chanter le Dieu tout-puissant. Et quand nos cœurs considèrent tout ce qu'il a fait, quand nous nous rappelons de comment il a porté le peuple de Dieu dans la servitude jusqu'à le faire sortir, bien-aimé, nous pouvons que chanter sa puissance. Quand nous nous rappelons que nous étions aussi morts dans nos offenses, et par sa puissance, il nous a pris de la mort, il nous a ramenés à la vie. Oh, comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas chanter en son honneur? Gloire à toi, Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comment que considère tout l'univers créé par temps. Oh, le ciel d'azur, le ciel d'azur, oh, les éclairs, les tonnerres, le clair matin. Nous allons encore reprendre. C'est une déclaration de tout-puissant, tout-puissant. Comment que considère tout l'univers créé par temps. Oh, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, le clair matin. Oh, je peux encore chanter Dieu puissant, Dieu tout-puissant. Comment que considère tout l'univers créé par toi. Oh, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu élèves ta voix et chanter de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu aimes, oh, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être, un être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu tout-puissant, que tu chante encore. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comment que considère l'univers, tout l'univers, oui, qui est créé par ton, oui, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair
matin, vous l'êtes. Oui, c'est mon déclaration, Dieu Tout-Puissant. Comment que considère, je déclare encore tout l'univers créé. Oh, le ciel d'azur, le ciel d'azur, oh, les éclairs, le tonnerre, le clair matin. Que tu es, oh, de tout ton être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es. De tout mon être, je veux élever ma voix pour te dire que tu es puissant. De tout mon être, de tout mon corps, de tout mon esprit, de toute ma pensée, Seigneur, de toute mon âme. Oh, j'élève ce chant vers toi pour te dire que tu es grand, tu es bon, tu es grand, tu es bon. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Ce matin encore, ta bonté s'est renouvelée pour moi parce que je suis debout, parce que je suis venu, parce que je me rends dans l'assemblée de tes enfants pour te célébrer, pour élever ton Saint-Nom, pour te dire que Seigneur, quand je contemple l'univers, l'œuvre de tes mains, quand je contemple tout ce que tu as fait, l'œuvre de tes mains, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que je suis pour que tu te souviennes de moi? Ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Seigneur, ce matin, je ne suis peu, peu que les anges, Seigneur, mais c'est toi qui m'as élevé, c'est toi qui m'as mis debout, c'est toi qui as soufflé dans mon narine ce matin ton souffle de vie. Tu as renouvelé ce souffle afin que je puisse être un adorateur, un vrai, celui qui marche dans la vérité, dans la sainteté, dans la vérité, dans la sainteté ce matin pour honorer, glorifier ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. Je chante ta gloire. Je chante ta gloire, gloire à l'agneau. Bien-aimé, chante sa gloire, gloire. Moi, je chante sa gloire. Oh, je chante ta gloire, gloire. L'agneau, la gloire de l'agneau immolé. Je chante gloire. Je chante sa gloire, gloire. Déclare car il est grand, car il est grand. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons
déclare que dans ton palais, qui tout crie gloire. C'est pour cela que je te rends gloire encore ce matin. Parce que tu en mérites, Père. Parce que tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être élevé ce matin. Oh, car il est glorieux. Il est glorieux. Il est digne de règne. L'agneau, 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 l'agneau est souverain. Élève ta voix, élève ta main, élève ta voix. Les mains, nos voix pour la. Sois glorifié l'agneau, sois glorifié l'agneau, sois glorifié l'agneau, l'agneau est souverain. L'agneau, sois glorifié, l'agneau de Dieu. Toi qui as ôté le péché du monde. Je ne suis pas digne, Jean-Baptiste a dit, de délier tes lacets. Oh, toi, voici l'agneau de Dieu, celui qui a enlevé nos iniquités, celui qui nous a pardonné, celui qui nous fait grâce ce matin d'entrer dans ce lieu saint, parce qu'il nous attend, parce qu'il veut communiquer quelque chose avec nous ce matin. Sois glorifié, l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Je chante pour cet agneau qui est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. À faire acclamer le Saint-Esprit qui nous a conduits en ce lieu, le Saint-Esprit qui nous a conduits en ce lieu, le Saint-Esprit qui nous a conduits en ce lieu. Que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié, que son nom soit couronné au nom de Jésus. Il est merveilleux, il est saint, sa sainteté est pour toujours. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Papa.